Eh bien, je rouvre cette séance du Conseil communal. France voulait prendre la parole donc au nom du groupe Écolo pour proposer éventuellement ou pas des amendements. Donc France, nous t'écoutons. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par regretter une nouvelle fois, je l'ai fait tout à l'heure au micro, mais le fait que pour des sujets aussi importants, aussi essentiels, nous n'ayons pas reçu le document dans des temps adéquats pour nous permettre d'y travailler de la meilleure des manières. Vous avez certainement reçu ce texte il y a plusieurs jours. Vous auriez quand bien même pu nous en parler à 20h01 au moment du début du Conseil communal, ce qui nous aurait permis de le lire en parallèle de la séance du Conseil. Et donc je trouve qu'en termes de procédure, c'est vraiment, je prends en tout cas cet incident comme un manque de respect du travail des conseillers. Je le déplore parce que d'habitude nous avons, je trouve, des manières de travailler plus collaboratives. Et donc sur un sujet aussi important, j'aurais vraiment aimé disposer de plus de temps. Néanmoins, au nom de mon groupe, je souhaiterais faire 3 propositions. La première, la plus radicale, de supprimer le point numéro 13. Le point numéro 13 dit ceci: demander au gouvernement wallon de veiller à ce que chaque nouvelle contrainte environnementale sur le travail des agriculteurs soit strictement analysée sur ses impacts pratiques et économiques, afin de ne pas mettre à mal la viabilité économique des exploitations agricoles. Alors si l'on rejoint totalement l'importance de ne pas mettre à mal la viabilité économique des exploitations agricoles, il me semble qu'ainsi formulée, cette demande nous paraît ne pas du tout tenir compte du nécessaire cadre qui est aujourd'hui celui de la transition environnementale et sociale. Et donc, M. Scheffer l'a dit dans son intervention, et je peux le rejoindre sur l'objectif, ce sont des sujets sur lesquels nous devons avancer main dans la main, mais il me semble qu'ainsi formulé et demander que chaque nouvelle contrainte soit strictement analysée sur ses impacts, ça revient de manière très explicite à nous inviter à une pause environnementale, ce que, en tant qu'écologistes, nous ne pouvons pas accepter. Mes 2 autres points sont plutôt de l'ordre d'ajouts complémentaires dans la proposition de décision. Le premier, d'informer le gouvernement wallon et le gouvernement fédéral que la commune de Ciney se positionne fermement contre le traité du Mercosur et les traités similaires en cours de négociation par la Commission européenne, des traités qui visent à mettre davantage encore les agriculteurs du monde entier en concurrence et, à l'instar de la FUGEA, de refuser tous les accords de libre-échange mettant en danger notre agriculture et sa transition. Si vous voulez, je relis, ça va un peu vite, je comprends, mais voilà, ce sont les conditions dans lesquelles nous sommes amenés à travailler aujourd'hui. Souhaitez-vous que je le relise ? Non, mais par contre, si c'est accepté par le Conseil communal, on te demandera le texte exact de ta phrase pour je l'ai le devant mettre. les yeux, bien sûr. Il semblerait qu'on ait des soucis au niveau de l'enregistrement Voilà, j'enverrai Facebook. un mail tout de suite. Second, j'envoie mes mails pendant le Conseil, vous voyez. Oui, j'ai vu. Second ajout, de demander au gouvernement fédéral d'interdire l'entrée sur le territoire européen de produits qui ne respectent pas nos normes. Il s'agit des mesures miroirs et de rétablir une régulation des marchés pour garantir des prix justes et stables. Il nous semble, en ayant parcouru rapidement le document, qu'à tout le moins, ces 2 notions-là manquent pour les avoir entendues très régulièrement dans la bouche de nos agriculteurs et de nos agricultrices. Merci France. Je vais céder la parole à Jean-Marie et Frédéric qui ont déposé la motion. Oui, merci monsieur le bourgmestre. Je viens d'entendre effectivement, mais je pense qu'on n'a pas bien lu cette motion, puisque sur le point 13, je dis de demander au gouvernement wallon de veiller à ce que chaque nouvelle contrainte environnementale sur le travail des agriculteurs soit strictement analysée sur ses impacts pratiques et économiques. Je ne parle que de ça, qu'une analyse, et non pas d'une décision quelconque. C'est tout simplement une analyse. Alors, sur les 2 autres points, le Mercosur, comme je le dis moi-même, le gouvernement wallon y a renoncé, je n'ai aucun problème à ce que ça soit intégré dans la motion. Tous les autres traités, ça, je n'irai pas si loin, parce que moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas si les personnes ici autour de la table les connaissent. Donc je pense qu'il faut raison garder. C'est le Mercosur à l'heure actuelle qui est en première ligne. Il faut parler du Mercosur. Par contre, la 3e intervention sur les clauses miroirs, je suis entièrement d'accord.
Donc si je résume la proposition de Jean-Marie, c'est de ne pas retirer le point 13, d'ajouter les 2 points proposés par France, mais si ce n'est que le premier, on ne fait référence qu'au traité Mercosur. Ok. Mais je pense qu'ils sont d'accord. Donc on ajoute que le Mercosur, parce qu'il n'y a que celui-là dont on a une certaine connaissance, en tout cas vous, parce que moi, non. Oui. Alors j'ai une autre... Pardon. Vas-y, France. Alors j'ai une autre proposition, s'il s'agit de garder l'amendement. La décision numéro 13, peut-être que le mot contrainte pourrait être changé par le mot mesure. Adjugé vendu. Donc je vous propose alors de passer au vote sur cette motion, c'est-à-dire on remplace contrainte par mesure, on parle des traités, donc on ajoute numéro 1 avec Mercosur et on ajoute intégralement le deuxième point. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Et donc on était... Attendez, parce que je suis un peu perdu. Attendez, parce que... Ouais. Et on ne va plus faire une suspension de séance parce qu'à chaque fois on perd la moitié du public. Donc si on risque de se retrouver... Il y en a encore, c'est des vaillants, c'est des vaillants. Alors il y avait 6 questions orales. Marc en avait 2, une sur les écrans géants, à laquelle je m'attendais un peu. Je ne sais pas qui me l'a posée, mais je m'y attendais. Donc Marc, je te cède la parole. Merci. Mais justement, en ce qui concerne mes 2 demandes, je ne puis malheureusement pas les étayer. Ah, pardon, merci. Car il s'agit essentiellement ici de questionnements et d'interrogations. Il n'empêche, Fredo, est-ce que les retransmissions du championnat se feront-elles sur la place Monceau ou au Parc Saint-Roch, ou simultanément au Parc Saint-Roch et la Cour Monceau? Merci Marc. Oh, pardon. Il a dit Fredo. Et on n'est pas collègues, hein. On l'a été pendant quelques mois, on ne l'est plus. Hein. Quelques années. Quelques années aussi, oui, c'est vrai. Donc oui, bonne nouvelle, il est bien prévu, en tout cas il y a une volonté au niveau du collège communal d'organiser la retransmission des matchs des Diables Rouges. Avec, au niveau du budget ordinaire, on avait mis un montant de 20 000 euros pour faire cette manifestation, budget qu'on vous avait présenté à l'époque, je ne serai pas très long, rassurez-vous. Donc le 2 janvier en 2024, nous avons lancé au niveau du collège communal un marché public pour un écran géant au Parc Saint-Roch. Et un mois plus tard, c'est-à-dire maintenant, on a 2 positions un peu différentes au niveau du collège communal et on se positionnera. Donc on en a reparlé un tout petit peu ce matin. On va attendre que le budget revienne approuvé de la tutelle. Il aurait dû revenir. Et lorsque le marché public concernant l'écran géant au Parc Saint-Roch viendra sur la table du collège, on se décidera si on le fait là-bas ou si on relance une nouvelle procédure pour le faire sur la place Monceau. Donc ça, c'était le PV du collège où on parle bien du Parc Saint-Roch. Ma position personnelle en tant que bourgmestre ou en tant que festivité, l'idée était de le faire au Parc Saint-Roch et de donner la possibilité aux 6 clubs de football de la commune et aux clubs de mini-foot de tenir une buvette et de le faire sur le parking du stade Lambert, qui est un parking en pente et qui s'y prête vraiment bien. Et donc les comités sportifs auraient pu ainsi avoir des rentrées financières pour boucler leur saison footballistique. Donc le 1er janvier, nous avons rencontré Gaétan, qui est chemin des sports, les différents clubs dans cette même salle. Ils étaient tous assez partants sur le principe et attendent un peu de nos nouvelles. Donc il y avait Aversin, Chevetogne, Ciney, Achen, Lignon, Pessou et le MFC Ciney. Alors les avantages du Parc Saint-Roch, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est faire vivre nos clubs sportifs cinassiens avec un soutien financier, associer le milieu du football à un événement footballistique, profiter du stade Lambert qu'on pourrait tondre pour l'occasion pour organiser un tournoi sportif, un site en pente, c'est-à-dire une meilleure visibilité, ne pas créer des soucis de mobilité en centre-ville, c'est aussi quelque chose d'important qui nous a été reproché par les féeries du parc. Donc on se dit, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de rebloquer la place Monceau pendant X jours ou X demi-jours. Donc voilà, c'est toute une série d'avantages que, à titre personnel, je trouve, et je répète, c'est une position personnelle. Alors pourquoi pas sur la place Monceau? À titre personnel toujours, je n'ai aucun souci avec la place Monceau, je crois que je les ai comptés hier.
en préparant un peu cet événement. Je crois que j'ai organisé plus de 50 événements sur la place Monceux. Je peux vous dire que je suis amoureux de la place Monceux, du parc Saint-Roch aussi. Je pense par contre que le soleil doit briller pour tout le monde et qu'on doit aussi aider nos clubs sportifs locaux qui ont de plus en plus de mal à nouer les deux bouts. Donc c'était un peu ma vision personnelle. Et donc, pour les commerçants de la place Monceux, vous allez dire que c'était une perte. Effectivement, si on le déplace, oui. Maintenant, il faut savoir que l'année passée, nous avons diminué la taxe sur la terrasse de 5 €. Au niveau des féeries du centre, on ramène au moins 12 000 personnes avec la patinoire. Cette année, c'est les 10 ans des Jeux de la Vache et Frédéric nous en parlera prochainement, mais ils ont booké au niveau du comité des fêtes un artiste international pour venir sur le kiosque. Et donc on s'attend à avoir plusieurs milliers de personnes le 21 juillet sur la place Monceux. Idem pour le 14 août, où le comité des fêtes a décidé de bloquer un artiste qui a rempli il n'y a pas si longtemps en forêt nationale. Et donc ce sont 2 grosses dates. Et donc on se dit qu'on va compenser et qu'on va ramener énormément de monde sur la place Monceux. On a également fait la nuit du feu. Pendant le Covid, on n'est pas resté sans reste. Et on a également fait la kermesse. Et puis, une nouveauté sur laquelle on est en train de plancher au niveau de l'ADL. Et l'idée vient de l'ADL elle-même. Rendons à César ce qui appartient à l'ADL. L'idée serait de faire un grand tunnel en bois qui passerait entre l'Office du tourisme et le Diamonds Bar. Et tous les chalets donneraient vers ce tunnel durant les féeries du centre. Et ça nous permettrait ainsi de garder le public beaucoup plus longtemps avec une ambiance festive et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un projet sur lequel on travaille toujours pour les féeries du centre. Et voilà ce que j'avais à dire pour répondre à ta question. Marc, c'est-à-dire que je ne sais pas y répondre. On en décidera au collège. Je ne passerai pas en force, vraiment. Moi, ma position, c'est celle-là. Et si à un moment donné, le collège décide de le faire sur la place Monceux, nous le ferons sur la place Monceux. Nous attendrons. Merci. Merci, Marc. Ta deuxième question? Oui, merci. C'est pour Laurence. Oh, Madame Légine, Jean-Marie. Madame Légine, même chose que pour la précédente question. Qu'en est-il exactement des ennuis de chauffage? Depuis quand avez-vous des soucis? Sont-ils à présent solutionnés ou à défaut? Quand prévoyez-vous la fin des travaux et des embarras qui en découlent? Des ennuis de chauffage. Attends, Laurence va répondre. Pardon. École communale et crèche, je suppose aussi. Ah. Je n'ai pas de slide. Alors, je peux faire sans slide. Donc, école communale, restaurant d'école communale, crèche, envol, étincelle. Ok, bon. Alors, je vais prendre la parole, même si je pense que Séverine aurait pu la prendre aussi. Mais tu me poses la question à moi, donc je réponds. Je suppose que c'est parce que j'ai été incriminée sur les réseaux sociaux. Oui? Allez alors. Je me permets juste de rappeler le ROI. Donc la question de Marc a 5 minutes pour poser sa question. Laurence a 5 minutes pour poser sa question et Marc peut clôturer avec 2 minutes. Donc on ne va pas peut-être commencer un dialogue comme ça. Je pense que le public est en train de s'endormir. Bon, je vais répondre par un oui et par un non. Alors oui, monsieur le conseiller, nous avons eu de gros problèmes avec le chauffage, comme ça peut arriver dans n'importe quelle école, dans n'importe quel bâtiment public et dans n'importe quel bâtiment privé. Alors, comme je l'ai dit, ce problème a impacté l'école communale, l'étincelle, la crèche, l'envol et le restaurant scolaire. Par contre, le non, nous ne sommes pas restés inactifs comme on a pu le dire. Hein, et donc, je voudrais te le prouver, Marc, en faisant un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le lundi 4 décembre, puisque c'est le lundi 4 décembre que les 2 chaudières neuves qui avaient été installées fin août sont tombées en panne. Alors, le même jour, il y a eu intervention du chauffagiste le même jour et il y a eu une tentative de redémarrage, mais ça n'a pas marché et on a découvert que donc, les 2 cuves étaient oxydées et donc les chaudières étaient inutilisables désormais. Le lendemain, le mardi 5 décembre, donc le lendemain, le chauffagiste est venu installer une nouvelle chaudière déjà. C'est déjà pas mal. Hein,
Alors, il a remis en route cette nouvelle chaudière. Le chauffage a fonctionné. Il fonctionne depuis lors, sauf que de temps en temps, il y a des problèmes d'eau, d'approvisionnement en eau, et je vais en reparler évidemment, qui fait, donc ce problème d'eau engendre le fait qu'il faut réenclencher le chauffage et remettre de l'eau évidemment. Le mercredi 6 décembre, en effet, premier problème avec l'eau et soupçon de fuite, donc le chauffagiste commence à investiguer. Samedi 16 décembre, test de pression par le chauffagiste, car la suspicion est toujours là. Le chauffage fonctionne, mais la suspicion est toujours là, donc il continue à chercher. Le mercredi 3 janvier, vérification de la pression avant la rentrée scolaire. Le circuit du réfectoire a été isolé, me dit-on, et pour essayer de tenter de détecter la fuite. Et de fait, on avance. Le 8 janvier, redémarrage nécessaire de la chaudière, mais de nouveau, celle-ci manque d'eau. Et aujourd'hui, c'est là où nous en sommes. Aujourd'hui, on est certain, j'ai téléphoné au chauffagiste juste avant le conseil, nous en sommes certains d'avoir décelé où se trouve cette fuite. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous? Bien, seul le restaurant est encore problématique, mais on y a installé des chaufferettes électriques, mais ça, elles y sont déjà depuis un bon bout de temps. J'ai cependant entendu dire que la crèche avait eu un problème ce matin. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus que le problème au restaurant, mais la crèche a eu un problème ce matin, mais je suppose que Séverine va pouvoir en dire quelques mots. De notre côté, au niveau des écoles, notamment l'école communale, les enfants n'étaient pas là, il y avait une journée pédagogique, mais les enseignants n'ont rien remarqué. Alors, comme on a pu détecter cette fuite, eh bien, on a trouvé une solution, et la solution, elle est celle-ci. Nous avons décidé que nous allions placer de nouveaux tuyaux en apparent, puisque la fuite est située sous le sol, très profond. Nous avons décidé donc que ces tuyaux, nous allions les faire passer par les murs du restaurant. Un devis a été remis et donc le chauffagiste devrait pouvoir commencer les travaux dès que possible. Voilà, alors un ramdam a été fait sur le net, tu le sais Marc, je dois sourire. Je tiens quand même à souligner 3 petites choses quant à ce problème, cette polémique qui est née sur le peuple du Condro. Donc cette personne qui a lancé la polémique, c'est une maman d'élève qui est une inconnue de la direction. Je veux dire par là que cette dame à aucun moment ne s'est manifestée pour poser des questions, pour venir chercher des informations. Deuxième petite chose, je tiens à signaler quand même que certaines personnes se sont excusées auprès de la direction parce qu'elles ont reconnu que leurs propos étaient exagérés et déplacés. Mais comme dit la directrice, le mal était fait et je peux vous dire qu'elle en est très affectée. Et puis à titre personnel, j'ai contacté moi-même les administrateurs de la page Le Peuple de Ciney. Non, elle n'est plus là, la représentante. Hein. Je l'ai contactée. C'est une dame qui est quand même proche, on ne va pas se cacher, de la liste ici et du bourgmestre, que j'ai d'ailleurs mis au courant également. Mais voilà, je voudrais attirer l'attention des parents que quand ils ont des problèmes, ça ne sert à rien de passer par Facebook, ça ne résoudra aucun problème, au contraire, ça ne fera qu'empirer. Parce que voilà, les parents, vont-ils dorénavant se plaindre d'un problème dans une école sur Facebook plutôt que de s'adresser directement en direction d'école. Et donc ça, c'est vraiment une crainte. Alors voilà, j'encourage vraiment les administrateurs de ce genre de site, sur la page Facebook, à réfléchir quand ils postent quelque chose, en tout cas quand ils acceptent de publier. Je les encourage à réfléchir à 3 questions. Cette information est-elle utile, est-elle vraie et est-elle bonne? Voilà, je crois que ce sont les 3 questions qu'il faut se poser avant de communiquer.
Et voilà, j'encourage également les parents, bien sûr, à s'adresser aux directions d'école. Et ça, c'est pour, évidemment, toutes les écoles. Je parle ici au profit de toutes les écoles, tout raison confondue, parce que, franchement, Facebook peut faire des dégâts. Voilà, maintenant, je ne sais pas si Séverine veut ajouter quelque chose pour la crèche. Je m'excuse, mais c'est pas prévu par le ROI. Ah, Je suis désolé. ah bon. Mais donc voilà, Marc, est-ce que tu veux reprendre la parole pour clôturer? Rapidement, d'abord te remercier pour tes explications. Et je pense aussi qu'au travers de tout ce que tu as répondu, c'est beaucoup plus intéressant que de répondre par Facebook au niveau de ta visibilité. Merci. Voilà. Merci Marc, merci Laurence. Question numéro 3. C'était Frédéric sur la connectivité 5G. Merci Monsieur le Président. Vous l'avez remarqué, plusieurs articles de presse ont traité de cette problématique. Et vous le savez comme moi, nous sommes régulièrement interpellés par certains Synassiens qui estiment être en difficulté compte tenu de l'impossibilité qu'ils ont d'avoir un débit Internet correct, alors que c'est devenu quelque chose de très important, que ce soit pour se loguer à pas mal de sites fédéraux ou régionaux, que ce soit pour les agriculteurs pour être en connexion sur certains portails, et je passe les exemples. Le gouvernement wallon vient d'attribuer le deuxième de 3 marchés importants prévus qui visaient justement à améliorer les connexions à l'Internet haut débit dans des régions qui ne sont pas bien desservies comme on en rencontre malheureusement encore sur notre territoire. 44 500 foyers isolés seront dorénavant équipés d'une connectivité à haut débit, dont 13 734 foyers en province de Namur avec des investissements d'un peu plus d'11 millions d'euros lors de 2 appels à projets qui sont clôturés, un en 2022 qui visait 27 774 foyers et un en 2023 pour plus ou moins 16 700 foyers. De son côté, le collège avait pris l'initiative, je pense en début de mandature, de résoudre un problème qui existait au niveau des Basses ou de Sorinchamp, ou des deux je pense, en ayant un dossier un peu original qui était de mettre des fossés ouverts à disposition d'un opérateur pour qu'il puisse résoudre ces problèmes de connectivité. C'est évidemment une démarche positive à laquelle nous souscrivons. Par contre, j'ai été étonné de voir Ciné absent de l'attribution de l'appel à projet qui vient d'avoir lieu. Et me renseignant, c'est une de mes questions, on me dit qu'il y avait 33 dossiers de villes différentes de rentrée, que 30 villes ont été effectivement reçues, c'est-à-dire à peu près tous les dossiers, et que les 3 dossiers qui n'auraient été pas reçus, c'était parce qu'ils ont été introduits hors délai. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en est par rapport à cet appel à projet 2023 dont le résultat serait que la ville de Ciné n'a pas été retenue pour un problème de délai. Je voudrais dire que par contre, des investissements importants vont être réalisés dans pas mal de villes voisines, Avelans, Gey, Fouillet, Anhé, Vresse, Couvain, j'en passe, et des meilleurs. Je voudrais également, et c'est pour ça que j'ai décidé de poser cette question, forcément vous sensibiliser, puisque les articles de presse font état que déjà le 3e appel à projet, puisque je vous rappelle qu'il y avait, c'était en 3 phases, hein, ce 3e appel à projet est prévu, et d'après mes informations, il démarrerait dans les tout prochains jours. On me parle même du 16 février pour introduire les candidatures. 16 mars, pardon, pour introduire ces candidatures afin donc de pouvoir à nouveau rentrer des projets améliorant la connectivité. En tout, ce seront 53 millions d'euros qui, pour les 3 phases, auront été mobilisés pour cette législature, et s'ajoute à ça les efforts importants réalisés par le fédéral, qui a lui aussi son programme à l'initiative de Petra de Sutter, ministre fédéral des télécommunications, qui a mis un budget de 41 millions. Mes questions sont donc triples. 1, est-il exact que le fait que nous n'ayons pas été retenus, parmi les 3 communes non retenues pour un problème de délai, n'y a-t-il pas moyen d'éventuellement réparer la chose lors de cet appel à projet, ou avez-vous prévu de nouveaux projets spécifiques? Prévoyez-vous bien de rentrer dans cet appel à projet? Et si c'est le cas,
pour quelle zone de Ciney vous allez mettre l'accent. Ma dernière question est, est-on inscrit sur la plateforme Digital Wallonia Connect, où sont déjà répertoriées 96 communes, et je n'ai pas pu me procurer cette liste pour savoir si nous étions dedans ou pas. Ça permet simplement d'avoir un portail qui met à la disposition des opérateurs les problèmes de zones blanches et de connexion qui sont dénoncés par nos concitoyens. Ça me semble intéressant puisque, vous le remarquez, les différents opérateurs vont à la fois dans des financements wallons mais également dans des financements fédéraux. Je vous remercie. Merci Frédéric. Gaëtan. Donc, merci Frédéric pour ces différentes questions. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Il est clair que nous, au niveau de la connectivité, on a rencontré dès 2019 l'ensemble des opérateurs, dont un opérateur bien sûr qui est plus important sur notre région, et on avait détecté un peu les zones qui étaient les zones blanches particulièrement problématiques. Et on a joué, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur celles qui posaient véritablement problème. C'était celle des Basses sur un champ, où on a mis en place un partenariat assez original avec cet opérateur pour ouvrir les tranchées. Et eux, ils ont fait ce qu'on appelle la technologie du hertzien aérien, et qui a permis finalement à ces deux villages de pouvoir bénéficier quand même, de passer finalement du Moyen-Âge à la période contemporaine au niveau du data. Ça, c'est la première chose. Au niveau des différents appels à projets, c'est clair qu'on avait été mis au courant l'année dernière par Proximus. Le problème, c'est vraiment des appels à projets. Il en tombe régulièrement au niveau de l'administration des tonnes et des tonnes. Et donc ici, je suis un peu étonné parce que je pense qu'on avait répondu en temps et à heure. Je vais vraiment consulter le responsable informatique pour voir ce qu'il en était, mais je n'ai jamais entendu que l'on était en retard. Mais ce que je reproche un peu toujours à ces appels à projets, on sait en Wallonie, on sait véritablement où sont les problèmes, et pourquoi faire un appel à projet en disant qu'est-ce qu'on va apporter de plus, en disant tiens, il y a telle et telle zone qui pose problème. À Ciney, c'est vrai qu'au dernier, j'ai refait un tour avec un des opérateurs, pas plus tard qu'au mois de novembre cette année, et il décelait vraiment plus que des poches problématiques. C'était vraiment que de quelques habitants, etc. Pas comme la zone, comme j'en ai parlé voilà quelques minutes, par rapport aux Basses et à Sorinchamp. Donc Digital Connect, je pense que l'on est référencé. Je vais te confirmer ça par écrit, mais je suis presque sûr que l'on est. Et donc, il y a bien sûr différentes approches qui ont été faites, et on est assez proactif par rapport aux opérateurs. Tu as parlé tout à l'heure, en introduisant ta question, par exemple, en parlant de la 5G. La 5G qui a pris pas mal de retard en Wallonie, mais ici au niveau législatif dans un premier temps, et dans un deuxième temps par rapport au changement de technologie. Ici également, on est en contact direct avec les opérateurs, et ils nous prévoient ici, parce qu'eux doivent changer plein de composants, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, vers un matériel novateur. Et pour Ciney, la migration, elle se fera normalement en fin 2024 ou au maximum dans le premier semestre 2025. En parallèle par rapport à cela, on est en train de regarder également par rapport au développement de la fibre, qui est vraiment très important pour nous, où on travaille avec la spin-off également dans des opérateurs très importants sur la place, où on a mis en place une convention. Et également, il y a des réunions régulières avec cette société et avec l'opérateur pour les différents travaux importants. Donc, quand on ouvre une voirie, etc., pour pouvoir déjà venir implanter la fibre, comme c'est le cas dans le futur dossier de l'extension du zoning de Biron. Et donc, ici, ça va être vraiment quelque chose d'assez important, ce développement de la fibre. Et également, on est en train de regarder par rapport à certaines technologies qui ont été mises en place, par exemple à Miavoie, tout près de Onhé, où là, il y avait un mix entre le réseau hertzien aérien et la fibre qui fonctionne très bien. Donc là, je pense aussi que pour certains petits villages ou certains... Même ici pour Ciney, c'est vraiment par rapport parfois à des rues, etc., où là, cette technologie pourrait s'avérer intéressante dans les prochains mois ou dans les prochaines années.
Merci Gaëtan. Frédéric, tu veux rebondir? Bon, merci Monsieur Léchevin pour ces explications. Je pense effectivement que le système des appels à projets en Wallonie, on le dénonce régulièrement et c'est assez problématique. Par contre, je pense que quand on sait que dans cette mandature, ils ont décidé de travailler de la sorte et qu'ils ont annoncé forcément 3 mesures, 3 appels à projets 22, 23, 24, ça vaut peut-être la peine d'anticiper les choses et d'avoir toujours un dossier dans ces cartons prêt à déposer parce qu'effectivement, les délais qu'on offre aux communes sont parfois très réduits, ce qui empêche de travailler sereinement. Ce qui était le but de mon intervention, parce que même s'il reste des poches, effectivement, on en a eu certains témoignages. Ces poches sont très discriminatoires et si on veut garder réellement ce qui est, je pense, la volonté de tout le monde, des gens également en milieu rural, il faut leur permettre d'avoir accès à ces technologies pour ne pas complètement les marginaliser. Donc je vous inviterai à préparer rapidement un dossier puisqu'il reste quand même dans ce 3e dossier des montants très importants de subsides et j'espère que si votre dossier de la phase 2 n'était cordélé que de quelques jours, il pourra déjà servir de base alors pour être présenté et pouvoir de la sorte être financé. Je vous remercie. Merci Frédéric. Jean-Marie, pour la question sur les terrains communaux. Oui, merci Monsieur le bourgmestre. En fait, ma question pourrait s'adresser à plusieurs membres du collège, au bourgmestre, à des chefins du patrimoine ou à des chefines de l'agriculture. Je pense qu'il est plus judicieux que je l'adresse à des chefines de l'agriculture. Cela étant, le collège répond comme il a envie de répondre. Vous avez voulu remettre de l'ordre au niveau des terrains communaux en ayant comme but de pouvoir remettre en location 55 hectares, si je ne m'abuse, à de jeunes agriculteurs, si possible, et de préférence de la commune de Ciney. La ratio legis donc de cette initiative était donc bien celle-là. Vous avez donc fait un appel à soumission et vous avez reçu 55 soumissions, si je ne me trompe pas, et après analyse, vous avez estimé que 33 dossiers étaient complets sur les 55. J'ai eu l'occasion à l'époque, parce que je me renseignais justement sur... non, c'est pas ça. Enfin, les chiffres ne sont peut-être pas exacts, mais vous me direz quels sont les chiffres exacts. 33 n'étaient pas complets, ou étaient complets, je ne sais plus. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec la directrice générale, parce que je me renseignais à l'époque sur ce qu'il en était, et on a eu une conversation avec Céline Pochet, et toi, Nathalie, quant au suivi de cette mise en location, et il m'a été dit que personne... Vous aviez décidé, c'était une décision, une très bonne décision je pense, de ne pas communiquer les noms des agriculteurs qui étaient soit dans les conditions, soit qui n'étaient pas dans les conditions. Et forcément, je n'ai pas non plus reçu ces noms que par ailleurs je n'ai pas demandé parce que ça me paraissait tellement normal. Donc cette procédure est toujours en cours, mais vous aviez plusieurs possibilités. Soit de dire... on adopte une position dure et pure, et on ne retient que les dossiers qui sont en ordre à tout niveau. Je pense que c'est l'orientation qui a été prise par votre collège. Tout à fait légal. Rien à redire à ce niveau-là, évidemment, sur le plan légal. Mais vous aviez d'autres possibilités. Alors, que s'est-il passé? Dans les dossiers qui vous sont rentrés, certains agriculteurs n'ont rentré aucune pièce justificative, par exemple, concernant certains points, concernant la PAC, etc. Dommage pour eux, mais ça, je pense qu'on ne peut pas rattraper le tir ni rattraper la sauce. Par contre, certains agriculteurs vous ont rentré des pièces, mais qui n'étaient pas les pièces qui étaient demandées, notamment au niveau des attestations fiscales et des attestations sociales. Alors, vous avez 2 avocats, votre ancien avocat qui est Maître Stache, que vous avez toujours présenté comme une spécialiste en droit de bail à ferme, et vous avez actuellement Maître Renier, dont le cabinet, le papa Paul Renier aussi, a été à la base de la réforme sur le bail à ferme à l'époque, qui est un cabinet aussi spécialisé en matière de bail à ferme. Et vous avez demandé cet avis, et l'avis
me semble particulièrement clair, puisqu'il est dit ceci, le moyen de preuve relatif donc à ce fameux critère du cahier des charges comme suit, une copie des attestations des administrations sociales et fiscales pertinentes, datées de moins de 6 mois, et peut-être, vous dit Maître Stache, est peut-être trop abstrait pour la compréhension de certaines personnes. Il aurait peut-être fallu qu'on précise expressément le type d'attestation attendue. Le fait que plus de la moitié des soumissionnaires n'aient pas rendu une attestation adéquate tend à démontrer que la compréhension de ce moyen de preuve ne fut pas aisée et pourrait donc constituer une source de litige conséquente. Il en irait d'autant plus ainsi dès lors qu'il est probable qu'une grande majorité de ces soumissionnaires remplissent effectivement le critère. Si le cahier des charges ne prévoit pas la possibilité de compléter une offre incomplète ou imprécise, il ne le prohibe pas non plus. Les principes imposent à l'autorité d'examiner les candidatures avec rigueur et minutie, mais sans verser dans un formalisme excessif, surtout si le critère ou le moyen de preuve est large. Dans ces conditions, il pourrait paraître judicieux de solliciter que les dossiers incomplets soient complétés. A minima, il me paraît judicieux de permettre à tous les soumissionnaires ayant remis une attestation non conforme, et qu'est-ce que c'est attestation non conforme? C'est ceux qui ont rentré une simple attestation de carrière de leur caisse d'assurance sociale, qui ne mentionnent pas s'ils sont bien en ordre de cotisation sociale, et ceux qui ont rentré leur avertissement extrait de du SPF Finance, mais pas l'attestation du SPF Finance mentionnant qu'ils ne sont redevables d'aucune dette. Vous laissant donc la possibilité de corriger l'erreur, éventuellement à l'exclusion de ceux qui n'ont quant à eux remis aucune attestation relative aux dettes sociales et fiscales. Une telle opération m'apparaît légitime et même requise par les principes susvisés. Alors, on vient, dans le cadre de la motion que j'ai déposée, de parler des difficultés du monde agricole et des contraintes administratives. J'ai envoyé un cahier des charges avec quand même une multitude d'obligations à remplir et quelquefois la compréhension des pièces demandées peut paraître difficile et comme je l'ai dit, un agriculteur ne va pas consacrer une demi-journée par jour à être dans un bureau à remplir des documents administratifs. C'est ce qui est demandé d'ailleurs par le monde agricole à l'heure actuelle. On remonte une attestation fiscale, évidemment que ça ne va pas de rentrer un avertissement extrait drôle. Mais ça veut dire aussi qu'il y a eu une mauvaise compréhension, ce que relève votre avocat, puisqu'il dit le critère étant tellement large que l'on peut comprendre qu'il y ait une incompréhension. Alors moi je pense, même si votre décision est tout à fait légale, je pense qu'il aurait fallu quand même vous saisir de cette possibilité que n'interdit pas le cahier des charges, de pouvoir demander aux agriculteurs qui sont en défaut de produire les pièces ad hoc, pas des pièces ad hoc, mais de mauvaises pièces par rapport à ce qui est demandé, de compléter leur offre. Il m'apparaît que ça aurait été de bonne administration, j'allais dire de la justice, mais tout simplement du respect des choses. Parce que, comme je l'ai dit, la ratio legis dont je vous ai parlé, quel était votre but? Il y a la loi et l'esprit de la loi. En adoptant une position aussi fermée, aussi hermétique et aussi dure que celle que vous avez adoptée, vous allez peut-être priver beaucoup d'agriculteurs sinassiens de la possibilité d'avoir accès aux terres. Parce que là, et vous n'en êtes pas responsable, votre demande de soumission s'adressait à tout le monde, des agriculteurs hors commune de Ciney, des agriculteurs d'Arlon, de Virton, avec un certain nombre de critères et de points qui faisaient que dans ce cadre, de ce critère bien particulier, ils ne disposaient pas de points importants ou même pas de points du tout par rapport à un agriculteur de la commune de Ciney. Mais n'empêche, on risque d'être confronté à ça. Maintenant, vous me direz que peut-être, si l'on redemande à tout le monde de compléter, je suis de bon compte, que si on demande à tout le monde de compléter, peut-être que l'on va ramener dans le circuit justement des gens dont on ne voulait pas parce qu'ils étaient hors commune de Ciney. Voilà, c'est un risque, évidemment, je le conçois, mais je pense qu'in fine, ne fût-ce que par respect du monde agricole, avec les problèmes que l'on connaît actuellement, et où on vous dit, ce monde agricole, attention aux contraintes administratives, on en a trop, nous ne sommes pas des universitaires, laissez-nous quand même
réagir et faire ce que l'on peut, et si ça ne va pas, de pouvoir compléter. Non pas de redemander à tout le monde, hein, de redemander à tout le monde en disant ceux qui n'ont rentré aucun moyen de preuve, bah non, bah dommage, Duralex et Lex, je comprendrai votre position et d'ailleurs je vous suivrai à ce niveau-là. Mais à l'égard de ceux qui ont quand même rentré quelque chose qui ne correspondait pas par une mauvaise compréhension d'un critère que votre avocat vous dit lui-même qu'il est très large, je trouve ça regrettable. Voilà. Merci Jean-Marie. Anne, tu as coupé ton micro, Jean-Marie? Mais c'est fait. Allumé, voilà. Donc, vous l'avez rappelé, il ne faut pas perdre de vue l'objectif initial de toute la procédure qu'on a lancée. Donc, pour rappel, c'était récupérer des terrains qui étaient aux mains des agriculteurs pensionnés, qui souvent ne les exploitaient plus eux-mêmes et les sous-louaient, pour justement répondre à un problème actuel qui est l'accès à la terre. Donc, l'accès à la terre, on connaît toutes les difficultés du monde agricole, on en parle suffisamment depuis plusieurs semaines. L'accès à la terre qui est particulièrement difficile pour les jeunes et qui est difficile pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les jeunes, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le prix de la terre en Wallonie a flambé depuis plusieurs années et que de moins en moins de terres agricoles sont remises en location via le bail à ferme. Donc, c'était vraiment la volonté de départ, quand on a initié ce dossier, de pouvoir répondre à ce problème et finalement de pouvoir faire bénéficier les jeunes agriculteurs, pouvoir faire bénéficier les agriculteurs finalement qui en ont besoin. Moi, je suis toujours partie du principe que quand on a bénéficié des terrains agricoles communaux pendant toute sa carrière, on a eu de la chance. Et donc, une fois qu'on est pensionné, la moindre des choses est de remettre ces terrains à disposition de la commune pour qu'elle puisse les redistribuer. Alors, comme vous l'avez dit, on a interrogé un avocat, on a interrogé notre ancien avocat, on a aussi pris au niveau de la région wallonne nos renseignements au niveau juridique pour voir les possibilités qu'on avait. Alors tout à l'heure, il y a quelques minutes d'ici, on a voté cette motion que vous avez proposée et elle a été votée à l'unanimité. J'ai failli avaler de travers en entendant qu'on votait cette motion à l'unanimité, puisque cette motion, comme vous l'avez dit, considérant les revendications des agriculteurs qui réclament un allègement des charges administratives liées notamment aux contraintes environnementales et réglementaires. Et donc, comme vous l'avez dit, on vient de voter cette motion à l'unanimité. Donc ça veut dire que tout le monde est d'accord ici autour de la table qu'il faut alléger les contraintes administratives des agriculteurs. Or, on sait qu'un dossier comme celui qu'on a lancé, donc de cahier des charges pour des terrains communaux, c'est un dossier exceptionnel. Je pense qu'il n'y a plus de dossiers comme ça à la ville de Ciney depuis sans doute 7 ou 8 ans. Donc c'est une occasion pour les agriculteurs qui ne se présentent quasi jamais. Et donc on ne peut pas dire que les agriculteurs ont l'habitude de répondre à ce genre de procédures qui sont, il faut dire, assez complexes. Les ouvertures des offres se sont faites ici en séance publique. En compagnie de représentants de l'administration. On a pu évidemment voir la quantité de documents qui ont dû être fournis. Et donc, le collège a pris une décision à la majorité. Alors, vous connaissez la décision, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc, on continue la procédure juste avec les agriculteurs qui avaient rentré les bons documents. Et donc, on a 55 agriculteurs qui ont déposé un dossier. Et sur ces 55 agriculteurs, 23, donc, et pas 30, je pense que vous aviez dit 33, donc 23 agriculteurs peuvent continuer la procédure. Je n'ai pas les noms de ces agriculteurs, mais je sais que parmi ces agriculteurs, une petite quinzaine seulement sont cinassiens. Ça veut dire qu'avec la décision qu'on a prise, on prive une partie des agriculteurs cinassiens de poursuivre la procédure et donc on prend un risque d'autant plus grand que les terres partent à des agriculteurs
en dehors de la commune de Ciney. Donc c'est la décision qui a été prise par le collège à la majorité. C'est une décision que administrativement, moi je fais partie du collège, donc que j'assume à 100%, mais au niveau politique, moi je ne peux pas assumer une décision comme ça qui va à l'encontre du bien finalement commun des agriculteurs cinassiens. Merci Anne, merci beaucoup. Jean-Marie, est-ce que tu veux rebondir 2 minutes? Non, je ne vais pas rebondir. Qu'est-ce que tu veux? L'explication a été donnée. Je trouve ça regrettable. Je prends note. Hein. Le collège s'est positionné. Le collège est un et indivisible. Voilà, c'est tout. Mais c'est dommage. Merci Jean-Marie, merci Anne. Alors, il en reste plus que 2 questions. Fred, Rollin, je te réveille. Non, mais après tous ces grands discours, ça va paraître un peu anecdotique. Donc, voilà. Je ne sais pas parler comme Jean-Marie ni comme Frédéric Bottin. Non, j'ai juste une petite question. J'ai essayé la semaine dernière, maintenant tout le monde le sait que je suis président des fêtes. Donc les fêtes, elles se préparent. Hein, donc il y a des mails qui circulent beaucoup pour le moment. Et j'ai rencontré beaucoup de problèmes pour envoyer les mails à la commune. Et pareil pour les retours de mails des certains employés de la commune qui m'ont dit que pour le moment ça cafouillait un peu au niveau internet. Donc c'était pour juste savoir si vous étiez au courant et si vous étiez en train de faire le nécessaire pour réparer ça, c'est tout. Merci Fred. Oui, on est bien au courant, bien entendu. Quand il n'y avait pas d'internet pendant 15 minutes, Jean-Marie devenait fou. Et nous on a dû faire des heures. Oui, quand tu étais bourgmestre, oui. Les gens chez Sivadis nous le rappelaient. Mais donc ici parfois c'est des heures ou des jours, donc Gaëtan va répondre. Donc voilà, l'informatique est de plus en plus important au niveau de la communication. Ça c'est clair que les échanges de mails maintenant sont devenus vraiment, c'est des centaines, si pas des milliers de mails qui sont échangés au niveau de notre administration. Et c'est clair qu'on a connu, et c'est la 2e fois que l'on connaît en peu de temps une problématique avec le serveur de mail. Donc le serveur de mail, il y a un stockage qui est beaucoup trop important maintenant. On a dépassé la limite et il convient de trouver des solutions. Il y a une solution rapide qui va être mise en place, c'est de fournir par rapport aux différents départements des quotas, même si pour certains départements c'est assez complexe du fait que, par exemple, le service urbanisme, c'est des dossiers qui sont vraiment très importants donc, et qui doivent être conservés. C'est ça aussi. Maintenant, on doit conserver de plus en plus d'informations parce que même dans 10 ans, parfois, il y a des demandes qui sont faites par rapport à un sujet, que ce soit au niveau urbanistique, que ce soit au niveau même juridique, etc. Donc, il est important de conserver. Donc ça, c'est une solution plus ou moins en interne. Et également, des solutions sont en train d'être trouvées en externe avec la possibilité ici de mise à un serveur dans un cloud, donc qui permet d'externaliser. Et l'entreprise externe ici sera responsable de la gestion journalière et également des sauvegardes. Donc c'est très important au niveau également de la sécurité et on est en train de regarder par rapport à la mise en place de nouvelles applications où là il y a 2 demandes d'offres qui ont été faites avec nos prestataires principaux et on les attend pour pouvoir réagir de façon efficace et que ce problème ne soit plus récurrent. Merci Gaëtan. Frédéric, est-ce que tu veux rebondir? Non, merci pour la réponse, c'est clair, net et précis. Merci Gaëtan, merci Frédéric. Et dernière question, Benoît. La question, Frédéric Bottin a posé une question sur la 5G, il a débordé sur les zones blanches. Voilà, comme ça j'ai eu la réponse aux questions que je voulais poser au collège. Je constate une chose, c'est que Frédéric Bottin, il y a 10 jours d'ici, on sort peut-être, il nous dit qu'il n'est pas en phase avec nous et qu'il nous quitte, mais finalement on aurait pu faire une belle équipe. On était d'accord sur certaines questions. Voilà, donc je retire ma question. Question retirée et donc séance clôturée. Un grand merci à tous et à toutes. Merci au public d'être venu si nombreux. Il reste quelques conseils qu'on compte sur vous. Parfois c'est plus court, parfois c'est plus long. C'est un peu la surprise du jour. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci à la presse. Et nous avons un huis clos. Bonne soirée à tous.